Ça, c'est la dernière de Kobalade. Et ça, c'est la dernière de Coda LEC. Bon, plus sérieusement, un coda, c'est le nom d'une phrase chez les cachalots. Avant de parler de communication sous l'eau, il faut d'abord qu'on parle du son. Comment voyage le son sous l'eau et comment il se transmet. Parce que oui, on change de milieu. Dans l'air, le son voyage à 330 mètres par seconde. Dans l'eau, il voyage à 1500 mètres par seconde, donc 5 fois plus vite. Vu que le milieu est plus dense, il se propage aussi bien plus loin. Et en fonction de la salinité, de la pression d'eau, de la température d'eau, de la profondeur, la propagation change. Donc les animaux marins doivent composer avec tout cela pour transmettre au mieux leur message. Alors petit aparté sur les infra et les ultrasons, parce qu'on va en parler. Nous, l'oreille, on entend entre 20 Hz et 20 kHz. 20 Hz, c'est-à-dire que le son fait 20 oscillations par seconde et 20 kHz, c'est-à-dire qu'il en fait 20 000 par seconde. Le Hz, c'est une unité de fréquence qui va exprimer une répétition par seconde, vulgairement. Par exemple, 20 Hz, c'est 20 répétitions par seconde. Et par exemple, les mammifères marins vont certains émettre dans l'infrason, comme les grandes baleines bleues, et d'autres, comme les dauphins, vont par exemple émettre des ultrasons au-delà de 20 kHz pour par exemple faire de l'écho-localisation. Et nous, les humains, on entend un son binaural, c'est-à-dire qu'on entend avec les deux oreilles et que du coup, ces deux oreilles arrivent à localiser le son. Et oui, parce que imaginons, je suis dans l'air, j'entends un son venant de droite, mon cerveau va d'abord entendre le son par l'oreille droite, puis ensuite par l'oreille gauche. Et ensuite, il va exprimer ce delta temps par une localisation. Donc il saura que le son vient de là. Mais sous l'eau, c'est plus compliqué parce qu'il va tellement vite qu'en fait, nous, le cerveau n'arrive pas à comprendre d'où ça vient. Du coup, comment ils font les mammifères marins ou les poissons, etc. Et certains poissons sont un peu comme nous, c'est-à-dire qu'ils sont pas très doués, donc ils ne peuvent pas savoir d'où vient le son dans la grande distance. Mais d'autres, par exemple, comme les grandes baleines bleues, eux le savent parce qu'ils vont utiliser en fait leur mâchoire comme une grande antenne sonore. On va parler alors d'oreilles spécialisées. C'est une oreille qui est conçue pour vraiment capter un certain type de son. Par exemple, les baleines, elles vont avoir du coup leur grande mâchoire qui va venir capter les sons très graves. Ça va faire ensuite résonner des petits osselets qui est au niveau de l'oreille interne, comme nous on a aussi, mais oui, c'est un peu plus gros. Et ensuite, ça va faire venir résonner une caisse de résonance au niveau de leur oreille interne, qui va du coup ensuite amplifier ce son, et du coup elles sauront d'où il vient, de qui il vient, et ce qu'il veut dire. D'ailleurs, plus l'animal est gros, plus il émet un son grave. L'inverse n'est pas forcément vrai, parce que certains poissons émettent aussi des sons graves. Mais en général, voilà, plus c'est gros, plus c'est grave. Les sons graves qui d'ailleurs portent bien plus loin que les sons aigus. Et c'est d'ailleurs pareil dans l'air. Imaginons par exemple un concert, tu l'entendras bien de loin, tu entendras vraiment le boum boum boum. Par contre, le chant, les aigus, les instruments, pas forcément. Voilà, maintenant que les bases sont posées et qu'on sait comment le son se propage dans l'eau et que c'est bien plus complexe que ça, parlons de la communication chez les espèces marines. Déjà, commençons par la famille des odontocètes. C'est tout simplement les cétacés à dents, cachalots, dauphins, orques, belugas. Et les mysticètes, ce sont les cétacés à fanons, comme la grande baleine bleue, le rorqual commun, etc., etc. On commence par le dauphin qui lui en fait émet des petits cliquetis qu'on appelle des clics. Qui sont très sophistiqués, ils peuvent se donner des prénoms, des ordres, des consignes, ou même utiliser le pronom il, elle pour désigner un autre individu. Et on a même remarqué que les dauphins, comme nous les humains, comme les mamans avec leurs enfants ou les maîtres avec leurs chatons, prennent une petite voix quand ils parlent à leur progéniture. Un peu comme ça, ils parlent comme ça, t'es trop mignon, lalalala. En deux, on a les cachalots avec leur fameux coda. C'est comme des clics mais en bien plus fort et en bien plus saccadé. Et comme beaucoup de mammifères, en fait, ces codas, ces langues locales varient en fonction du groupe. Il y a une langue générale, donc tout le monde se comprend, mais après, entre eux, ils vont parler certains dialectes. Par exemple, là, on entend un coda de cachalot de l'archipel des Açores. Et là, on entend un coda de groupe de cachalots sur l'île de la Dominique, aux Antilles. Après, on pourrait parler de plein de cétacés odontocètes comme le beluga, le globicéphale. Ils ont chacun en fait leur langage propre. Mais bon, ça serait trop long. Mais en tout cas, les belugas et les globicéphales ont aussi eux leur propre langage très sophistiqué et propre à eux. Et donc, on a aussi la famille des mysticètes, les cétacés à fanons, qui eux fonctionnent vraiment dans le grave. En général, les baleines bleues, le rorqual, la baleine à bosse sont assez solitaires, ce qui fait qu'en fait tous les individus sont très éloignés entre eux. Et comme on l'a vu précédemment, les sons graves voyagent bien plus loin. C'est d'ailleurs pour ça qu'elles utilisent ces fréquences-là. Ce qui fait que parfois les chants des baleines bleues peuvent se propager sur des distances de dizaines, voire de centaines de kilomètres. C'est gigantesque. Mais qui du coup leur permet de communiquer malgré leur état solitaire. Et pour les distances les plus longues, ils vont parfois même émettre des sons en infrasons, ce qui fait que c'est impossible à capter pour nous, ce qui rend du coup la tâche encore plus complexe pour les comprendre. Et vu qu'on est encore sur les baleines, parlons des véritables Céline Dion des mers, les baleines à bosse. Alors elles, c'est une véritable cacophonie, hein. Ça parle, ça chante dans tous les sens, ça utilise les coraux comme micro.
Là aussi, les baleines à bosse, on est sur un langage qui est très élaboré, très codifié, très particulier, auquel on comprend pas grand chose encore, mais en tout cas, on remarque qu'elles ont énormément de plages de communication. Elles vont communiquer de manière très grave pour émettre des sons sur la distance, ou alors avoir des champs sur un peu toutes les fréquences pour communiquer avec leur progéniture, avec leurs congénères. On sait pas encore trop pourquoi, ni comment, voilà, ça reste encore assez flou. On a juste pour l'instant repéré un peu des patterns, des schémas répétitifs qui sont associés à des comportements, donc on arrive un peu à comprendre, à déchiffrer, mais voilà, on sait pas encore trop grand chose. On a remarqué aussi qu'elles peuvent communiquer avec leur corps, par exemple quand elles vont taper avec leurs nageoires sur l'eau, c'est parfois pour appeler leurs petits, appeler leur groupe pour se regrouper, ou alors pour transmettre le message qu'elles sont bien présentes, voilà, enfin, on sait pas encore trop pourquoi. Mais en tout cas, elles ont plein de biais de communication, les baleines à bosse sont des véritables chanteuses. Il faut comprendre que les cétacés mysticètes, donc à fanon, sont encore très peu connus, très mystérieux. On n'y comprend encore pas grand chose et le jour où on comprendra, ça sera sacrément génial. Bon, on prête souvent beaucoup d'importance aux cétacés parce qu'on les trouve fascinants, ils nous ressemblent beaucoup. Ils ont des comportements un peu similaires aux nôtres parce que c'est des mammifères à la base. Mais il y a aussi les poissons qui, eux, ont un panel de moyens de communication énorme. Déjà, écoute ce bruit. C'est un bruit que tu entends tous les étés sous l'eau, mais c'est en fait le concert de chant de tous les poissons qu'il y a dans la zone. Mais comme ton oreille n'arrive pas à savoir d'où ça vient, ça fait une espèce de cacophonie dans ta tête. Dans un autre genre, on a une bizarrerie de la nature, on a un petit poisson qui s'appelle le Dagnonella qui mesure 15 mm, c'est aussi gros qu'en fait ton pouce, mais qui peut émettre des sons à plus de 140 décibels, c'est plus fort qu'un avion au décollage. Après, cependant, c'est des impulsions qui sont très courtes et sous l'eau, c'est plus simple de transmettre des telles puissances de son. Par exemple, la baleine à bosse, quand elle chasse, elle va émettre des sons à plus de 160 décibels. C'est aussi puissant qu'une fusée au décollage, pour te dire. Sous une autre forme, les chants des poissons sont très utiles pour leur environnement et par exemple, les coraux. Les coraux sont des animaux, de minuscules anémones qui vivent en colonie. Et des chercheurs ont fait une expérience, ils ont placé des enceintes sonores sous l'eau et ont diffusé des chants de poissons sur des coraux qui étaient alors ravagés. Et on a remarqué que les coraux ravagés où se trouvaient les enceintes avec les chants des poissons renaissaient 1,7 fois, donc quasiment 2 fois, plus vite que les coraux ravagés sans chant de poisson. On sait pas trop encore comment, mais du coup on pense qu'en fait les larves de corail, parce que les bébés corail du coup, lorsqu'ils nagent dans l'eau, va entendre ce son et va du coup se diriger vers ce son qui a l'air plus attractif qu'un son où il n'y a rien. C'est comme toi qui préférais t'installer dans un quartier où il fait bon vivre plutôt que dans un quartier où il n'y a pas un chat et c'est flippant ou que c'est bizarre. Voilà, les corails c'est pareil. Et c'est grâce au chant des poissons. Outre le chant, outre les sons, les poissons peuvent aussi communiquer par les odeurs et les phéromones. Ils peuvent ainsi communiquer leur sexe, leurs intentions, leur état émotionnel et même leur régime alimentaire. Et donc, état émotionnel veut dire aussi peur. Les poissons peuvent transmettre un message de peur très facilement par l'odeur. Et c'est donc pour ça que si tu fais peur à un poisson dans un banc de poissons, l'info va se transmettre en cascade dans tout le banc et d'un coup, tout le banc va partir. Et il y a aussi la communication par la posture, par le corps, dont sont très adeptes par exemple les requins. Par exemple, un requin qui ne te veut aucun mal, qui est pas énervé, il va avoir des belles ondulations, il va nager tranquillement dans l'eau, il va onduler son corps de manière très douce. Par contre, à l'inverse, un requin qui va être énervé, anxieux, stressé, va avoir des postures cassées. Il va nager vers toi de manière frénétique, il va accélérer, puis freiner, puis se casser en deux, etc. Voilà, là, tu as un requin qui est énervé, anxieux. Les poissons font pareil. Par exemple, le baliste titan, est un poisson qui est un peu énervé. Lui, quand il défend son nid, il va faire des attaques en une nage très frénétique. Et dernière forme de communication chez les poissons, il y a aussi la communication par les couleurs. Par exemple, la femelle dominante de poisson clown va exprimer sa dominance par des couleurs plus vives. Et le merlin, qui n'est pas non plus qu'un sorcier, qui est aussi un poisson qui ressemble beaucoup par exemple à l'espadon, va exprimer en fait son intention de chasse, son excitation en changeant de couleur et en arborant des motifs tigrés qui sont d'ailleurs très jolis à voir. On dit souvent que l'océan c'est le monde du silence alors que c'est tout l'inverse. Les espèces marines ont bien plus de moyens de communication que nous. En effet, leur milieu s'y prête beaucoup plus, le son voyage bien plus facilement et comme la nature est bien faite, elle a développé plein de moyens de communication. Ce que je trouve fascinant, c'est qu'on n'y comprend encore pas grand chose. Imaginons un jour que les IA par exemple arrivent à comprendre le chant des baleines, ça serait fantastique de comprendre tout ce qui dit sous l'eau et peut-être du coup de se rendre compte qu'elles sont bien plus intelligentes que ce qu'on pensait. En tout cas, moi je vous dis à bientôt, à une prochaine vidéo. Ciao.